d'entretien du Cercle des managers éclairés. Je vous propose aujourd'hui d'ouvrir une réflexion sur une question qui me mobilise et peut-être que vous aussi. Comment construire le management de demain en libérant le potentiel du manager? Je suis Sandrine Twitou. Depuis 10 ans, j'ai accompagné une cinquantaine d'entreprises et de managers et je me suis rendu compte que le travail sur la personnalité managériale avait des répercussions sur le développement de l'entreprise. C'est ce sur quoi je travaille au quotidien depuis toutes ces années. Bonjour Carlotta Munier, merci d'avoir accepté cette invitation. Alors, vous accompagnez les individus et les équipes à retrouver leur énergie, leur désir d'entreprendre et à créer. Après 15 ans d'expérience dans les ressources humaines, à la fois dans la publicité et dans la nutrition, vous êtes aujourd'hui Gestalt thérapeute, c'est-à-dire que vous pratiquez une thérapie centrée sur la relation à soi et à l'environnement. Vous êtes également coach thérapeutique et social et vous venez de sortir votre 3e livre, Le couple, l'intimité et la sexualité, aux éditions du Souffle d'Or. Alors avec vous, nous allons explorer la thématique de l'équilibre du féminin et du masculin dans le management. Pouvez-vous nous dire de quoi il s'agit ? C'est vrai que ce sont des termes qui sont rarement employés comme ça dans le monde de l'entreprise. Or, ce sont vraiment deux énergies de dimension, de polarité, si je puis dire, qui sont omniprésentes dans l'entreprise. Si on peut regarder par exemple la dimension du masculin qui est celle de l'organisation, de la structure, de tout ce qui est de l'ordre des chiffres, des rôles, des tâches, des fonctions, de la performance, de la mesure, de la distribution des tâches, des objectifs, etc. Là, on est vraiment dans quelque chose du masculin, action. Et la dimension relationnelle, qui est une dimension omniprésente aussi, puisqu'on travaille avec des individus et au sein des équipes, ça serait cette dimension plus du féminin, qui est du soutien, de l'encouragement, ce qui se passe entre deux personnes, entre le manager et son collaborateur. Donc là, on est dans une dimension plus relationnelle, plus horizontale, qui serait de l'ordre du féminin. Et en fait, depuis que les entreprises existent, donc depuis à peu près 150 ans, on a vraiment privilégié la dimension masculine organisationnelle issue du patriarcat pour faire fonctionner cette entreprise. Et on se rend compte aujourd'hui qu'on arrive un petit peu au bout d'un schéma, au bout d'un fonctionnement, et qu'il est temps de mettre quelque chose d'un peu différent, un peu plus, j'allais dire, souple, un peu plus de lien entre les individus, parce que finalement, ce sont les individus qui sont à la fois au service de l'entreprise, de leur marché, d'eux-mêmes, bien sûr, mais de l'évolution de l'entreprise et de sa capacité d'innovation. Et si on reste dans cet axe strict organisationnel masculin, on se fige, on se rigidifie en fait. Et assouplir, ça permet une possibilité de s'ouvrir à l'intuition, au ressenti et du coup à développer sa capacité à innover dans l'entreprise et avec ses partenaires. Dans votre parcours personnel, professionnel, qu'est-ce qui vous a attiré en fait dans cette exploration de cette thématique ? Alors j'ai travaillé pendant un temps quand j'étais responsable de ressources humaines dans une entreprise française mais qui faisait partie d'un groupe hollandais. Et du coup avec une dimension managériale assez stricte et assez pyramidale en fait, où les ordres et les instructions se déployaient en cascade jusqu'aux opérationnels. Et finalement, je me suis rendu compte que mon bureau de ressources humaines devenait un peu le bureau des pleurs. Et ça m'a quand même interpellée. Je me dis, qu'est-ce qui fait que les gens ne sont pas très heureux dans cette entreprise qui finalement va bien? Sur le plan social, ça se passe relativement bien quand même, il n'y a pas de gros conflits, pas de tensions. Oui, l'entreprise prend soin d'une certaine manière de ses salariés et pourtant certains ne vont pas bien. Et ils semblaient peut-être un peu pressurisés, un petit peu non écoutés, pas forcément broyés par un système, mais l'entreprise ne faisait pas trop attention à ce que les personnes avaient à dire, peut-être, et à leur ressenti. Et du coup, il y avait des plaintes, il y avait des envies de mobilité, des envies de formation. Et je me suis dit, tiens, il y a quelque chose à changer là, peut-être. Et en même temps, dans cette entreprise-là, avec l'organisation qu'elle avait, moi aussi, j'étais un peu coincée par ma propre hiérarchie. Et je me suis dit, c'est peut-être pas de l'intérieur que je vais pouvoir faire changer les choses. C'est peut-être de l'extérieur. Et du coup, c'est une époque, fin des années 90, où j'ai commencé à me former moi-même à l'extérieur de l'entreprise, en PNL, en analyse transactionnelle, puis en Gestalt thérapie, pour pouvoir voir comment je peux accompagner les individus pour qu'eux-mêmes puissent peut-être s'épanouir davantage, s'affirmer davantage, se déployer davantage, accompagner les individus pour qu'ils fassent bouger les choses de l'intérieur eux-mêmes, puisqu'ils étaient en difficulté avec l'entreprise. Donc voilà, c'est comme ça que je suis sortie de l'entreprise et j'ai commencé à animer des formations en management et du coaching des individus et des équipes. Et par rapport à
ces formations que vous avez vécues, finalement, qu'est-ce que ça permet de résoudre? Alors, ce qui a été vraiment intéressant de regarder, c'est comment moi-même, j'étais certainement en déficit de confiance en soi, en moi, et d'estime de moi. Et toute cette dimension de, tiens, regardez, qu'est-ce que je ressens? Comment je peux me mettre à l'écoute de moi? Comment je suis aussi affectée par l'autre? Et comment j'affecte l'autre? Ça m'a permis de comprendre que j'avais un déficit à cet endroit-là. J'étais aussi issue du système où j'exécute et finalement... si ça sort un peu des lignes, je ne sais plus, je suis un peu perdue. Et si je reviens à moi et que je commence à regarder ce que je sens, et à regarder l'autre en tant qu'individu, même si je vais collaborer avec, mais il peut se passer quelque chose de différent. Il y a une dimension à laquelle je n'avais pas accès qui a commencé à émerger. C'est ce qui se passe entre nous, en fait. Et là, on est dans la dimension plus féminine, plus relationnelle. Et qu'est-ce qui se passe avec toi et comment, du coup, en nous écoutant, en échangeant, en partageant des informations, en partageant des points de vue, peut-être on peut s'ajuster et co-créer quelque chose de différent. Donc ces formations-là, surtout la Gestalt thérapie m'a appris ça. Toi, moi, qu'est-ce que nous allons tisser ensemble à l'occasion d'un projet professionnel, à l'occasion d'une mission, à l'occasion même d'objectifs à remplir ? Alors, c'est intéressant parce que j'ai accompagné un homme qui était donc manager et qui, d'une certaine manière, manquait de confiance en lui. Et c'était l'effet inverse, c'est-à-dire qu'il était trop à l'écoute de ses collaborateurs. Et du coup, il ne savait pas trop comment gérer les conflits, comment départager les phénomènes de jalousie et de rivalité qui peuvent exister dans certains services, et qui sortait un peu de sa fonction de manager et devenait presque assistant social. Or, c'est une frontière qui est ténue dans le management. Quand on se met à l'écoute de ses collaborateurs et qu'on commence à prendre soin d'eux, on risque de dépasser notre périmètre d'intervention et d'aller trop dans la dimension privée et personnelle de la personne qui est dans notre équipe. Et là, il y a un endroit où comment ce manager a dû apprendre à « Ok, il se passe ça, mais… » Moi, j'ai quand même une équipe à faire tourner, j'ai quand même des objectifs à remplir, je suis au service de l'entreprise pour laquelle je travaille et de ses valeurs, bien sûr. Et il y a un moment où je dois peut-être resserrer un peu, recadrer un peu. Parce que sinon, ça risque de partir un petit peu à volo et on ne va pas être performant. La notion de la performance reste quand même très présente et importante. Et du coup, il a fallu l'accompagner, lui, à justement se redresser à l'intérieur de lui, trouver un axe, une structure en lui, un ancrage en lui, une présence à lui-même pour qu'il soit un peu plus, même masculin pour le coup, et qu'il puisse un peu plus, ok, j'entends ça, et en même temps, peut-être il y a à trancher. Parce que le manager, en fait, c'est lui qui décide dans son entreprise. Il peut ménager la chèvre et le chou, il peut entendre les sensibilités des uns et des autres, mais on est là pour quoi? On est là pour travailler au service d'une œuvre commune, avec peut-être des avis ou des objectifs un peu divergents, et en même temps, on est là pour travailler. Donc comment on peut travailler ensemble? Voilà. Et c'est aussi, ça l'a aussi amené à responsabiliser ses collaborateurs qui se sont un peu plus pris en charge, étaient moins dans être assistés où c'est la faute de l'un, c'est la faute de l'autre. Ok, j'ai mon travail, j'ai mon périmètre, j'ai mes responsabilités, qu'est-ce que je fais moi et comment nous allons co-construire ensemble. Et du coup, il a gagné en confiance en lui, il a gagné en autorité plus naturelle et les résultats de son équipe se sont améliorés nettement. Alors, si j'utilise une métaphore, celle du chercheur d'or, en quoi, selon vous, cet équilibre entre le féminin et le masculin est-elle une pépite? Je crois qu'il y a beaucoup de managers qui ignorent qu'intuitivement, ils savent déjà faire, pour peu qu'ils s'arrêtent un petit peu et qu'ils se mettent à l'écoute de ce qu'ils ressentent. Le manager, il est j'ai envie de dire, une de ses nourritures principales, c'est l'information. Je récolte les informations et je vais les laisser infuser à l'intérieur de moi, dans mon esprit, dans mon corps. Et voilà, si je me mets à l'écoute de tout ce qui est en train de décanter, il y a vraiment cette dimension de décantation, des choses qui se déposent dans le fond, intuitivement, en termes de ressenti, j'ai des pistes qui vont émerger. Donc la pépite, si je peux me permettre, c'est prendre un petit temps, et c'est pas évident vu le rythme qu'on a, un petit temps pour se retirer à l'intérieur de soi, observer, sentir,
Parce qu'à l'intérieur de soi, on a les chemins, on a l'information en fait, juste. Parce qu'on s'est mis à l'écoute de ses collaborateurs aussi. C'est une dimension du coup un peu plus féminine d'accueillir, de sentir et après d'agir. Et là, on est dans le masculin. En faisant un focus sur l'entreprise, le monde professionnel, quels sont les défis finalement auxquels les managers sont confrontés aujourd'hui ? Le défi de la performance reste quand même très actuel et c'est comment on peut justement, dans un monde qui va vite, on peut oser s'accorder ce temps-là dont je parlais juste à l'instant. Parce que si je m'accorde ce temps-là et si je prends du recul et que du coup je fais un pas en arrière et je regarde la situation de manière plus globale, je vais voir des choses que je ne voyais pas quand j'avais le nez dans le guidon. Alors j'enfonce peut-être une porte ouverte, mais ça reste pour moi très important de pouvoir s'arrêter, prendre du recul, prendre du large. Un peu comme un oiseau, un aigle qui voit du coup quelque chose de beaucoup plus large et vaste, mais qui avec son œil perçant va voir sa proie. Et donc le manager qui prend du recul va rassembler va voir ces informations qui vont former peut-être comme un puzzle. Il va regarder là où il y a quelque chose à bouger. Donc c'est un vrai challenge de prendre ce temps-là. La gestion du temps, c'est un peu une affaire assez complexe. Les entreprises pour lesquelles je travaille, notamment dans le tertiaire, sont vraiment très challengées par cette course après le temps. Et en même temps, c'est certes un luxe, mais pour moi c'est crucial de prendre ce recul-là. Alors vous évoquez la gestion du temps. Quelles sont les autres difficultés auxquelles les managers sont confrontés tous les jours ? C'est l'autre. Il y a moi en tant que manager et il y a l'autre. Parce que quand je suis dans cette dimension organisationnelle de fixer des objectifs et de mettre en place des indicateurs et de vérifier les résultats, ça matche pas, on va mettre des actions correctives en place et voilà, on imagine que tout va bien se passer. Mais ça, c'est dans un cadre d'une rationalité absolue qui n'existe pas. Parce que l'autre, quand je commence à introduire l'autre qui est différent, qui ne pense pas de la même façon, qui a peut-être des talents, qui a peut-être des compétences différentes ou des incompétences et des lacunes, quand j'accepte d'ouvrir le champ, l'espace à l'autre dans sa différence, je fais comment ? Parce que je ne maîtrise pas l'autre. L'autre ne peut pas être contrôlé. On a bien essayé de contrôler les individus depuis longtemps dans les entreprises plus pyramidales. Mais l'autre, il va essayer de toute façon toujours de garder sa marge de manœuvre, un espace de liberté pour ne pas être étouffé, compressé, pressurisé. Donc si je ne regarde pas que l'autre, il a ce besoin-là, qui est un besoin vraiment essentiel en tant qu'individu, d'avoir une marge de liberté, il y a quelque chose qui va gripper. Donc, oser accueillir l'autre, collaborateur, collaboratrice, dans sa différence, et de voir comment nous allons pouvoir co-construire ensemble, c'est un défi. Et c'est complexe. Alors, vous évoquiez le fait de faire un petit pas de côté pour finalement répondre à ces défis. Concrètement, quelles sont les autres solutions que vous pourriez amener ou des réflexions qui pourraient aider les managers à répondre à ces défis ? Alors, j'entends souvent dans les formations des managers qui ont beaucoup réfléchi à comment ils pourraient proposer ceci, proposer cela pour motiver une personne, par exemple. D'abord, on ne motive pas l'autre. On va co-créer ou créer les conditions pour que la motivation puisse émerger, éventuellement se déployer, mais la motivation ne dépend pas du manager. Elle dépend de l'individu. Elle dépend aussi de l'individu dans son environnement. On parle aussi de satisfaction. Mais je suis vraiment surprise de voir ces managers qui, avec les meilleures intentions du monde, vont proposer ça. Or, et si vous vous mettiez à l'écoute de vos collaborateurs ? Dans un entretien professionnel, quel qu'il soit, j'invite les managers à recueillir des informations. Et pour recueillir des informations du collaborateur qui, lui, est dans son quotidien, dans son opérationnel, donc vraiment sur le terrain et dans sa vie, il faut se taire. Donc, 2/3 de silence, 1/3 de parole pour le manager, se mettre vraiment à l'écoute de ses collaborateurs, parce que le collaborateur, il sait. Et à partir du moment où j'entends le collaborateur et ses difficultés et ses envies et ses projets et ses solutions, plutôt que d'apporter des solutions toutes faites, peut-être ensemble on va pouvoir construire quelque chose de différent. Et là, il y a vraiment une marge de progression à faire dans certaines entreprises. En même temps, beaucoup d'entreprises aujourd'hui ont compris que les solutions étaient aux mains des opérationnels et qu'ils avaient vraiment des choses intéressantes à dire. Alors j'entends l'écoute, finalement l'écoute de soi, l'écoute de l'autre. Auriez-vous un
un partage à faire sur quelque chose de concret qui peut aider justement le manager à rentrer dans cette écoute? Alors, un petit truc qui va peut-être faire sourire, c'est pour écouter, s'écouter et puis se mettre en disponibilité d'écouter les autres, c'est de revenir dans son corps. C'est de revenir dans sa chair, en fait. Parce que le corps, il vit au présent. Et l'écoute, elle se passe au présent. Et si je suis dans la tête, je suis peut-être dans le passé, peut-être dans le futur, mais je ne suis pas ici au présent en moi et avec l'autre. Donc moi, j'invite régulièrement les personnes à se poser 1 seconde, 2 secondes, plusieurs fois dans la journée. Ok, je me pose, je respire. Je respire et je reviens dans mes sensations. Je suis tendue, je suis crispée, qu'est-ce qui se passe? Ah, je relâche. Ok, quand je relâche, quelque chose se dessert aussi au niveau cérébral. Je respire, je prends de l'oxygène, quelque chose se réouvre au niveau de la pensée. Et quand je suis là dans mon corps, le rythme du corps étant différent, je ralentis et je suis plus présent aussi à la situation et du coup à l'autre. Donc c'est vraiment introduire davantage la dimension du corps et de la présence à soi, ce qu'on appelle l'awareness en Gestalt. C'est la présence à soi, à ses sensations, à ses ressentis et la présence à l'environnement dont l'autre fait partie. Et là, dans ce présent-là, avec moi, avec l'autre, il peut se passer quelque chose de différent. Alors merci Carlotta pour ces partages riches. Je rappelle que nous pouvons vous retrouver sur votre site carlottamunier.com et que vous venez de sortir votre 3e livre qui s'intitule « Le couple, l'intimité et la sexualité » aux éditions du Souffle d'Or. De mon côté, vous pouvez me retrouver sur LinkedIn et également sur le site internet cerclemanageréclairé.com. Le prochain épisode des entretiens du Cercle des managers éclairés est consacré à la libération du potentiel managérial. Merci à tous.